السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه أجمعين. Nous sommes à Taverny, au centre islamique de Taverny, avec M. Slimane Rizqi, qui présente la sortie de son second livre sur René Guénon. On avait présenté la dernière fois le premier livre, René Guénon, L'homme, le sens de la vérité. En fait, il s'agit d'un triptyque. Le premier livre, René Guénon, L'homme, le sens de la vérité, traite de la vie de Guénon. C'est la biographie de Guénon et la correction de certaines erreurs qu'on a colportées sur René Guénon. Parce que beaucoup de monde a écrit sur René Guénon. René Guénon a eu une influence considérable dans le monde contemporain, dans la pensée universelle, dans beaucoup de pays, sur le plan de la politique, sur le plan de la métaphysique surtout. Et donc, M. Slimane Rizqi a voulu commencer son triptyque par d'abord remettre les pendules à l'heure, expliquer réellement qui était René Guénon. Et en collaboration avec la famille de René Guénon, avec les enfants de René Guénon, ils ont fait une fondation qui maintenant traite de l'œuvre de René Guénon pour la mettre à la portée du public, loin de toutes les extrapolations et les interpolations, parce qu'effectivement le troisième livre sera justement sur la portée de l'œuvre de René Guénon, ses implications dans le monde contemporain, l'influence de René Guénon sur beaucoup de penseurs du monde contemporain. Il faut rappeler que René Guénon s'appelle Cheikh Abdul Wahad Yahya. Il était musulman depuis 1910, donc c'est l'un des premiers musulmans en Occident. Et que grâce à lui, une pléiade de savants occidentaux sont devenus musulmans, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Des physiciens, des mathématiciens, des intellectuels de très haut niveau dans toutes les sciences ont adopté l'islam, se sont convertis à l'islam, ont embrassé l'islam grâce à l'œuvre de René Guénon. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et René Guénon, Cheikh Abdul Wahad Yahya, était aussi reconnu par les plus hautes autorités du monde musulman. Il était reconnu par le recteur d'Al-Azhar, Cheikh Abdel Halim Mahmoud, qui était l'une des plus grandes figures, les plus emblématiques de notre époque dans l'islam. Parce que Cheikh Abdel Halim Mahmoud a même eu un doctorat à la Sorbonne et il a fait face aux orientalistes et a vraiment corrigé beaucoup d'erreurs de l'orientalisme. Donc il avait une place prépondérante dans l'islam et en plus, lui-même disait de René Guénon, c'est le Ghazali de notre époque. Et il faut dire que René Guénon aussi maîtrisait l'arabe comme il maîtrise le français, comme il maîtrise le latin, le grec, l'hébreu, le sanskrit. Il était polyglotte. Et il était mathématicien, il était physicien, il était philosophe. Il avait des talents multiples. En tout cas, on n'a jamais connu en Occident un homme d'une pareille envergure. Ça, c'est clair. Donc, vraiment, M. Slimane Rizqi, en publiant ses ouvrages sur René Guénon, permet au monde musulman surtout de faire connaissance avec l'une des figures les plus emblématiques de notre époque. Et surtout pour le monde occidental, parce que René Guénon, son message s'adresse plus au monde occidental. On disait de lui-même qu'il était la dernière chance de l'Occident. On l'appelle aussi la boussole infaillible, parce qu'il a réduit à néant tous les pseudo-spiritualités, le spiritisme, l'occultisme, le théosophisme, tout, et il a traité beaucoup aussi de la franc-maçonnerie. Il a 2 livres sur la franc-maçonnerie, études sur la franc-maçonnerie, et qui remet les pendules à l'heure. Il explique tout ce qui se passe dans le monde intellectuel et spirituel occidental, ou néo-spirituel, ou pseudo-spirituel. Donc c'était la boussole infaillible, comme on l'appelle, et il a eu une influence considérable. Ce deuxième livre que M. Slimane Rizqi présente, qui vient de paraître, traite justement de l'œuvre de René Guénon
Et il a mis les repères essentiels pour se repérer dans l'œuvre de René Guénon. Parce qu'il faut le dire aussi que l'œuvre de René Guénon n'est pas facile du tout. Parce que pour vraiment comprendre René Guénon, il faut avoir aussi plusieurs spécialités. Il faut connaître la géométrie, il faut connaître les mathématiques, il faut connaître la physique, il faut connaître l'hindouisme, il faut connaître le taoïsme, parce que son langage, il est universel. Et comme on a dit, il s'adresse plus aux Occidentaux. Donc, M. Slimane Rizki a réussi le tour de force de mettre les repères essentiels pour tout lecteur afin qu'il trouve la lecture de René Guénon abordable. C'est une introduction magistrale à l'œuvre de René Guénon. Et on donne la parole à M. Slimane Rizki et on le remercie beaucoup pour l'honneur qu'il nous fait chaque fois de venir au Centre islamique de Taverny et de nous présenter son œuvre que nous considérons l'une des plus importantes aujourd'hui en Occident. Merci. Salam alaikum. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا محمد سلام وعلى آله وأصحابه. C'est pour moi aussi un honneur, Assez Abdallah, que d'être invité, de venir au centre de Taverny chez nos frères mourides, chez ses héritiers et ses poursuivants de l'œuvre d'un maître exceptionnel, lui aussi malheureusement pas assez connu, le Cheikh Ahmadou Bamba, qui a fondé une voie purement spirituelle sur des fondements proprement mohammediens et prophétiques. Et tout à l'heure, en aparté, je te disais que quand je viens à chaque fois ici chez vous, il y a une particularité qui est celle de ressentir un amour fraternel, une mahabba, une ukhuwa, qui est vraiment très spécifique. Et je le dis vraiment avec le cœur, c'est vraiment très spécifique. Je suis très régulièrement invité un peu à droite à gauche. Quand on arrive chez vous, c'est vraiment le cœur qui nous accueille. Ça fait vraiment chaud, c'est vraiment très agréable. Merci beaucoup. L'œuvre de René Guénon, oui, moi j'ai baigné depuis l'âge de 17 ans, ça fait 35 ans, 37 ans maintenant que je lis Guénon. Je l'ai découvert et comme je le dis souvent, il m'a restructuré, il m'a réorienté, il m'a sauvé. Et je ne l'ai pas compris du premier coup. Loin de là, j'ai dû lire, relire. J'ai fréquenté beaucoup de gens de la génération précédente de la mienne qui étaient des guénoniens, qui étaient des gens qui étaient attachés et qui avaient compris l'importance de cette œuvre. Et j'ai échangé avec eux. Donc on a beaucoup parlé ensemble, on posait des questions, il y avait des cercles, il y avait vraiment... On avait des moments comme ça très agréables, très, très fraternels. Et c'est aussi par eux que j'ai compris l'œuvre de René Guénon. Et dedans, parmi ces gens, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait aussi des chrétiens, il y avait des gens qui avaient une connaissance de cette œuvre, qui m'ont permis d'en comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants, qui m'ont permis également de mieux connaître le contexte historique dans lequel il écrit, parce que dans certains chapitres ou dans certaines de ses œuvres, nécessairement, le contexte est important. Par exemple, notamment dans la crise du monde moderne ou dans Orient-Occident, de connaître le cadre historique qui est le nôtre, celui à cheval sur le 19e, 20e, les deux grands conflits mondiaux, etc., le développement des extrémismes, etc. C'est sûr que ça permet de bien mieux comprendre l'œuvre de Guénon. Alors après, en dehors de ça, dans ce tome 2, où j'aborde l'œuvre, ce livre, je l'ai voulu, comme tu l'as très bien dit, telle une introduction qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'œuvre de Guénon, de la structure de cette œuvre, quels en sont les axes majeurs, qui sont avant tout une dénonciation du monde moderne, alors sur lequel je fais une parenthèse. Le monde moderne n'est pas une époque, c'est avant tout une mentalité. De la même manière que quand Guénon défendait l'Orient, il ne défendait pas un lieu géographique, il défendait un esprit, une mentalité qui est celui de la tradition. C'est-à-dire qu'on peut très bien être né et vivre au cœur de l'Occident et être un oriental traditionnel, et inversement, on peut très bien vivre en Orient et être un occidental complet d'un point de vue mental. Il définissait avant tout l'esprit moderne par la notion de rupture avec la tradition. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de l'œuvre de Guénon.
Dans le deuxième axe, qui va être celui de la métaphysique, il va développer quelle est la nature du principe un et universel qui est d'ordre métaphysique, ce qui en arabe est ilm tawhid, et que les grands maîtres de l'islam ont également développé dans une perspective plus confessionnelle avec une terminologie plus musulmane, mais que l'on va retrouver également dans le taoïsme, dans l'hindouisme, l'Advaita Vedanta, etc. Guénon va tracer ses ponts en disant que la métaphysique étant une, elle est nécessairement ni d'Orient ni d'Occident, elle est la vérité. Et le troisième pan va être celui de l'initiation et de la réalisation spirituelle. Car dans le pan métaphysique, poser le fait qu'une réalité universelle, intemporelle, immuable, indicible, qui ne peut être assimilée que par le biais d'une réalisation personnelle, appelle justement le troisième pan, qui est celui de l'initiation. C'est-à-dire que connaître quelque chose théoriquement, sans avoir la faculté de le réaliser en soi, n'a pas grande valeur. Je dirais un petit peu trivialement, c'est comme quand quelqu'un a faim, la théorie, c'est de lui donner une carte avec beaucoup de beaux plats, et de ne jamais lui donner à manger. Avoir la liste des plats, c'est bien, mais manger, c'est mieux. Et c'est ce que va faire Guénon en rappelant à cet Occident qui, à l'époque, est embourbé dans le néo-spiritualisme, dans cette confusion du psychique et du spirituel, dans ce matérialisme, va lui rappeler qu'il existe des voies initiatiques dont certaines sont certes dégénérées, mais dont d'autres sont encore tout à fait vivantes aujourd'hui et permettent d'accéder au moins à certains degrés d'une réelle réalisation spirituelle. Et c'est pour ça que quand il parlait d'initiation, il distinguait toujours la notion d'initiation virtuelle, qui sont les premiers pas et qui restent une préparation et une théorie, de ce qu'on appellerait une initiation effective, véritable, réelle. Il faisait bien cette distinction de façon à marquer les deux champs de développement et surtout leur continuité, leur complémentarité. Donc, à travers ces grands axes, il y a aussi des grandes thématiques. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est également de reprendre ces thématiques et d'en donner, en 2 pages, d'en donner un premier avant-goût. Et donc, je cite beaucoup d'extraits de René Guénon, car je ne pourrais pas dire les choses aussi bien que lui. Donc souvent, j'introduis un petit peu la thématique. Donc je vais parler, par exemple, le monde moderne, la métaphysique, les états multiples de l'être, l'initiation, connaissance et réalisation. On va parler des possibilités initiatiques, de la tradition primordiale, le symbolisme, exotérisme, ésotérisme, la doctrine des cycles cosmiques, élite et élitisme, le roi du monde, l'homme universel, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Bref, on revient sur les thématiques majeures qu'il a abordées. Et à travers une petite introduction, j'essaye de situer la place de cette thématique par rapport aux autres, puisqu'elles sont toutes connexes. Et ensuite, je cite beaucoup Guénon. Donc je vais reprendre in extenso certains passages de René Guénon sur la thématique précise, de manière à non pas transmettre au lecteur ce que j'en pense ou ce que j'en ai compris, mais réellement ce que Guénon en disait. Parce que ce que Guénon disait est quand même un peu plus important que ce que je dis moi. Donc l'idéal, à travers ce livre, c'est de donner des clés de lecture aux gens qui vont leur permettre de découvrir une œuvre, comme tu le disais, qui n'est pas facile. Ces premiers écrits datent de 1909, donc automatiquement, ce sont des écrits qui aujourd'hui ont plus d'1 siècle, qui nécessairement ont aujourd'hui un décalage avec le temps, avec notre manière de vivre, nos modes de vie, nos codes sociaux, mais également tout simplement dans notre phraséologie, dans notre sémantique, dans la manière de parler. Guénon faisait des phrases très longues, par exemple. Par contre, il avait le souci de l'exactitude et de la précision, et on s'apercevra que la précision linguistique chez Guénon et le retour à l'étymologie, comme le faisait d'ailleurs Ibn Arabi. Ils ont exactement la même méthodologie, et en dehors même de cette considération, on peut très bien s'apercevoir qu'ils puisaient tout simplement à la même source.
moi, pour mon cas personnel, l'accès que j'ai pu avoir à l'œuvre de Ibn Arabi, tant en français qu'en arabe, je la dois à René Guénon, parce que j'avais compris des concepts doctrinaux expliqués par René Guénon qui m'ont permis de comprendre l'œuvre d'Ibn Arabi, qui, elle, encore bien plus ancienne, est des fois formulée dans une expression qui, elle aussi, n'est pas facile d'accès. J'avais remarqué dans mes lectures de René Guénon et d'Ibn Arabi, justement, que tous les deux avaient presque opéré une révolution sémantique. Parce que si on prend Ibn Arabi dans la langue arabe, il a élargi le champ sémantique des soufis, qui pouvaient dorénavant trouver les formulations nécessaires pour expliquer certaines réalités qu'ils visionnaient, qu'ils ne voyaient pas le kashf. Une terminologie technique. Voilà, une terminologie technique. Alors que Guénon, c'est la même chose en langue française. En langue française, avant Guénon, il utilisait plus les concepts des philosophes et la sémantique des philosophes, et qui déformait un peu les réalités métaphysiques. Avec Guénon, c'est opéré presque une mutation sur ce plan. Tout à fait, un retour à la réelle signification des mots dans leur étymologie même. Guénon va s'en plaindre énormément. Et d'ailleurs, lui-même précisera que pour faire son œuvre, pour écrire, pour produire son œuvre, il s'est trouvé face à la difficulté de la formulation, parce que de très nombreux termes ont été galvaudés. Et les termes ne véhiculaient plus dans l'inconscient populaire, si on peut dire, ne véhiculaient plus la signification réelle qui était la leur étymologiquement. Et donc Guénon va faire un retour aux significations étymologiques des mots. Quand, par exemple, il fait la différence entre érudit et connaissant. Érudition et connaissance, pour lui, sont deux choses tout à fait différentes. Sur le mot élite, par exemple, qui aujourd'hui est vu de façon très péjorative et que pourtant Guénon va employer, et donc il va rétablir, et c'est pour ça que j'ai fait un petit chapitre sur élite et élitisme, où aujourd'hui on confond les deux. Aujourd'hui on a des élites sportives, des élites politiques, des élites... Non, le mot élite vient du mot élection, élu. Or, l'élection, c'est dans le symbolisme géométrique, Guénon dit, c'est quand l'être est passé de la périphérie au centre, et que donc quand il a été recentré, nécessairement étant sous l'axe vertical d'un rapport direct à Dieu, il jouit d'une certaine élection, et qu'après, dans cette verticale, il y a encore des degrés d'élection supérieurs les uns aux autres, qu'on appelle maratib et tasawuf, par exemple, les degrés de l'initiation, la hiérarchie des initiés, et que quand on est au centre, le centre étant unique, étant l'aboutissement unique de toutes les voies horizontales, nécessairement il est unique, donc le caractère d'élection est unique, donc l'élite est unique. Et qu'en français, si on avait compris cette notion-là, le mot élite est un mot qu'on ne peut pas mettre au pluriel. Donc il va faire tout un ensemble de rectifications de la portée des mots qui vont permettre d'avoir un retour à la langue française. Par exemple, quand il parle de connaissance en langue française, il dit qu'une vraie connaissance implique une naissance, une nouvelle naissance. Ce n'est plus une théorie, c'est nous devenons un être nouveau. Donc on a une série dans notre parcours de vie qui est un enchaînement de mort et de vie, qui est un enchaînement d'ignorance et de connaissance. L'être est tout ce qu'il connaît. L'être est tout ce qu'il connaît, donc c'est l'identité de l'être et du connaître. Une question. René Guénon et Ibn Arabi, puisqu'on a fait la jonction, est-ce que vous pensez que nécessairement, pour comprendre Ibn Arabi, pour un lecteur occidental, il doit connaître Guénon et vice-versa? Pour connaître vraiment Guénon, il faut connaître Ibn Arabi. Alors, sans ambiguïté, sur la première question, je dis oui. Pour bien comprendre Ibn Arabi, il faut déjà lire et avoir compris Guénon. Toutes les clés de l'orthodoxie traditionnelle, mais plus encore, toutes les clés métaphysiques de l'approche de la tradition primordiale, c'est-à-dire celle qui est le cœur et le fondement de toutes les formes traditionnelles, et donc en particulier l'islam,
l'œuvre de Guénon est incontournable, tout simplement. C'est que comme lui-même, il ne s'est défini ni comme un juriste, ni comme un dogmatique, il se définit comme un métaphysicien. Dans le Coran, ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tout à fait. C'est ça la tradition primordiale dont parle Guénon. Voilà. Et أكثر الناس لا يعلمون, c'est-à-dire que la grande majorité des humains n'en ont pas conscience. Qu'il y a cette tradition transcendante, cette tradition informelle. Je traduis le verset coranique. Il dit « Ceci est la religion immuable. » Mais la majorité des gens ne savent pas, ne connaissent pas. Donc c'est dans le Coran. Cette tradition primordiale qui vient de Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait ça. Il disait خير ما جئت به أنا والأنبياء من قبل كلمة لا إله إلا الله. Le meilleur de ce que j'ai apporté, de ce que j'ai énoncé, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est la formule la ilaha illallah. Donc c'est le tawhid. Donc c'est ça la tradition primordiale de tous les prophètes. Et c'est ça que René Guénon appelle la tradition primordiale et que dans le Coran, ad-din al-qayyim. Mais d'ailleurs, quand Guénon parlait de l'islam et du prophète, il parlait de tradition primordiale. Pour lui, le prophète en islam était tout simplement venu revivifier la tradition primordiale. Il en a été le porteur par excellence, et c'est à ça qu'il a appelé. Quand il appelait d'autres civilisations à se rapprocher de l'islam, il leur disait, qui est un verset coranique aussi, Ta'alu ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum. C'est venez à des enseignements, à des paroles qui sont des enseignements qui nous sont communs à nous comme à vous. Et qui consistent en quoi? La suite du verset, de n'adorer qu'Allah et voilà tushriku bishay'a. Voilà, et de ne rien associer à Allah et surtout de ne rien adorer en dehors d'Allah. C'est-à-dire que ce soit un être humain, que ce soit une œuvre, que ce soit une puissance quelconque, un ange ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que dans cette verticalité, l'être ne se soumet qu'à Allah. Il n'y a qu'une soumission. Or, cette soumission à Allah, cette acceptation, parce que plus qu'une soumission, puisque en français, le mot soumission peut comporter une dimension péjorative, voire une dimension d'imposition. Or, Allah n'impose rien, puisque la verticalité, el-istiqama, dans le Coran, il dit « Faman sha'a minkum an yastaqim, wa ma tasha'una illa yasha Allah » que celui d'entre vous qui veut se verticaliser, an yastaqim, prendre la voie juste. Il dit bien « Faman sha'a minkum » que celui qui le désire d'entre vous. C'est-à-dire qu'Allah nous laisse libre. Il nous dit « Vous pouvez vivre comme des rampants, comme vous pouvez vivre vertical. » Et que celui d'entre vous qui veut se verticaliser et qui veut avoir cette faculté d'élévation, qu'il le fasse. Celui qui veut, qui désire. Il y a toujours cette notion de liberté que l'on va retrouver tout le temps et à tous les niveaux. Et donc là, Guénon, lui, va se placer à ce niveau-là en disant que cette verticalité... À propos de l'istiqama, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quelques cheveux blancs. On lui a dit, qu'est-ce qui t'a fait blanchir les cheveux? Il a dit, c'est Houd et ses frères. Dans le verset. La sourate Houd. C'est la sourate, c'est un verset. Wastaqim kama umrt. Oui. Wastaqim kama umrt. Et sois dans la rectitude comme on t'a ordonné. Donc c'est pas facile, istiqama, comme Allah le veut. Tout à fait. Et d'ailleurs, peu de gens, enfin, aktharun nas la yu'minun. La grande majorité des humains n'ont pas le dépôt divin, n'ont pas le dépôt de confiance, le dépôt de la foi. Et quand il parle de l'istiqama, c'est ce que Dieu veut pour nous, puisque là, c'est là que se trouve justement le sens de la vérité, donc le sens de l'unité, donc le royaume de paix intérieur, et également le lieu du bonheur. Il n'y a que là que... c'est Tariq al-Sa'ada, c'est la voie du bonheur. Il n'y a que là qu'il y a le bonheur. Je vais t'interpeller sur l'istiqama. Parce que même les soufis, ils disent Nihayatul karam al-istiqam. La finalité des karamat, c'est l'istiqam. Dans la perspective de René Guénon, l'istiqam, comment tu l'expliquerais? L'istiqama, c'est le sens qu'il en donne lui-même quand il dit, et que je reprends en 4e de couverture sur le tome 1,
où je reprends une phrase de Guénon qui dit « Nous ne sommes le serviteur de personne ni de rien, si ce n'est de la vérité ». C'est l'istiqama. Et l'istiqama que l'on va recevoir dans le Coran dès la première sourate, Al-Fatiha, quand on va dire l'istiqama, donc c'est le recentrage, c'est l'axialité, c'est le fait de se recentrer, de se verticaliser pour un contact direct à Dieu. Donc l'istiqama, c'est la primordialité. C'est également, et cette primordialité, elle a des signes dont va notamment parler Guénon dans Le Roi du Monde, qui vont être la paix et le sens de la justice. Or, ce sens de la justice, c'est tout simplement le sens de la vérité. Et là encore, Guénon va avoir une phrase que j'apprécie énormément, qui est « Aucun droit n'est supérieur à ceux de la vérité ». On est dans un cas de primordialité. Alors, à quoi ça conduisait ? Ça conduisait déjà dans la méthodologie, et là je reviens sur la question précédente, le lien qui unit Guénon à Ibn Arabi, c'est que, oui, pour comprendre Ibn Arabi, il faut comprendre Guénon. Ils ont la même méthodologie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont aborder une question. Là, par exemple, c'est un chapitre sur le service, le khidma, le service. Et donc, Guénon dit que le service n'est dû qu'à Dieu. Et qu'on peut, en tant que discipline spirituelle, on peut être sous les ordres de quelqu'un qui va nous mettre à un service qui a pour but de nous initier, mais que le service en tant que tel est le service de Dieu et de personne d'autre. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va commencer dans sa méthodologie, de la même manière qu'Ibn Arabi, il fait une dénonciation. Il dit on peut aujourd'hui assister dans de nombreux cas à des services de tel ou tel genre, ou à des chiites qui vont, que j'appellerais plus des charlatans qu'autre chose, et qui vont se servir de disciples pour des services personnels. Hein, alors qu'on a une sagesse occidentale, par exemple, qui dit la voie n'est pas se servir, ce n'est pas asservir, c'est servir. Je vais introduire ici un élément que nous vivons dans la voie mouride, dans le mouridisme. Cheikh Ahmadou Bamba, il dit les ordres sont trois. Parce que pour faire le khidma, le service, il faut recevoir des ordres. Donc c'est ce qu'on appelle dans le mouridisme en wolof l'indigal, l'ordre pour servir. Et quand on le fait, c'est là qu'on a la baraka, parce qu'on a exécuté un ordre. Il dit les ordres sont de trois. L'ordre d'Allah, l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de votre cheikh. L'ordre d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et votre cheikh, ils sont soumis avant tout le monde. Donc, on a besoin de personne pour nous dire de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Chacun est tenu de l'appliquer, l'ordre d'Allah, le prophète compris et le cheikh compris. L'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre cheikh est le premier à y être soumis. Donc, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre cheikh pour le faire. Et l'ordre de votre cheikh. L'ordre de votre cheikh, c'est tout à votre bénéfice. Si vous l'exécutez, c'est tant mieux pour vous. Vous allez voir les résultats et obtenir des bénéfices. Si vous ne l'exécutez pas, tant pis pour vous. Mais les ordres d'Allah et du prophète, vous devez les exécuter. Parce que ça, c'est un fard ou sunnah. Tout à fait. Le fard, si tu l'accomplis, tu as une récompense. Si tu ne l'accomplis pas, tu as une punition. La sunnah, si tu l'accomplis, tu as une récompense. Si tu ne l'accomplis pas, tu es privé de la récompense. Donc on fait la différence entre l'ordre. L'amr. De toute manière, dans un cas comme dans l'autre, la qualité de serviteur qui est la nôtre, qui est, comme il dit dans un verset coranique, il dit Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ainsi maintenant, ô toi apaisé, ya nafs al-mutma'inna, ô toi âme apaisée, c'est-à-dire âme recentrée, entre dans le domaine qui est celui réservé à mes serviteurs et qui est celui de mon paradis. Or, le service, il est toujours désintéressé, c'est ce qui est le propre de l'homme, c'est la capacité d'une gratuité. C'est que l'homme est capable de servir et de produire un service et donc d'être utile aux autres de façon gratuite. C'est le propre de l'homme. Or, cette gratuité, en anglais free, veut également dire libre. C'est le gage de notre liberté. C'est que dans ce que l'on fait, notre gratuité,
est la capacité d'être libre, c'est-à-dire de faire quelque chose en étant libre de tout échange, de tout retour, de tout intérêt. Or, en étant libre de toute dépendance d'un retour, nous sommes centrés, nous sommes réellement libres. Et c'est pour ça que dans le Coran, il est également dit à propos des cheikh qui vont former, qui vont aider, qui vont... Ils le font par amour divin. De la même manière qu'un endroit à un autre endroit, le Coran nous dit nous n'attendons de vous ni salaire, ni récompense, mais même pas un merci. Nous sommes simplement en train d'accomplir notre nature. Dieu, au moment où il nous instaure calife sur terre, il nous instaure comme étant au service des autres. Et il y a une sagesse islamique que certains assimilent à un hadith, j'en ai pas la certitude, qui dit Sayyidul Qawm Khadimuhum. C'est un hadith, merci. Celui qui est le Sayyid, c'est-à-dire le chef, le dirigeant, qui donne les ordres dans un peuple, c'est celui qui est au service d'un peuple. Or aujourd'hui, on vit à l'inverse. On vit que quand quelqu'un dirige un peuple, c'est le peuple qui est à son service. La preuve que c'est un hadith, Sayyidina Omar et beaucoup de Sahaba appelaient Bilal Sayyidina Bilal. Bien sûr, lui qui était esclave dans une société esclavagiste à l'époque, regarde ce qu'en fait le prophète, il en fait un Sayyid. Sayyidina Bilal. Ahmadou Bamba, comment est-ce qu'il se définissait? Il se définissait comme Khadim al-Rasoul. Khadim. Il est au service d'eux. Il travaille dans la voie et au service d'eux pour vivifier la sunna. Or, que disait le prophète? Il dit, les khulafa, les vrais khalifes dans ma communauté, sont ceux qui, après moi, vivifieront ma sunna. Or, la vivification de la sunna, c'est un travail et c'est un service. C'est un acte d'amour où on donne de soi, on donne de son temps, on donne de son énergie, on donne de sa connaissance. Et ça, c'est ce que Guénon va expliquer dans ce fameux chapitre sur le service. Et sa pédagogie, pour revenir toujours sur notre question de Ibn Arabi, elle est la même. C'est-à-dire qu'il commence très souvent ses chapitres en citant un auteur ou en citant un passage ou en citant une idée qui est assez généralisée à son époque concernant un concept. Par exemple, la conversion, par exemple, qu'est-ce que l'initiation, qu'est-ce que, etc. Et qu'est-ce qu'il fait au début? Eh bien, il va dénoncer l'erreur. Il dit, on dit que, certains ont pensé que, monsieur Untel a écrit que, et là il dénonce et il dit, je ne suis pas du tout d'accord, ceci est une impossibilité, c'est faux, c'est etc. Il faisait même des comptes rendus sur les livres qui paraissaient. Il a fait beaucoup de comptes rendus. Alors tout ça, il le faisait bien évidemment avec beaucoup d'adab, je dirais en arabe, c'est-à-dire avec beaucoup de correction, de politesse. Ce n'était pas l'attaque de l'individu qui l'intéressait, c'était avant tout l'attaque d'un concept et d'une erreur, c'est-à-dire de l'ignorance. Le grand ennemi de tous les maîtres a toujours été l'ignorance. Et une fois qu'il avait remis les points sur les i, en disant pourquoi c'est faux, il donnait par contre la définition du vrai concept. Pour ça qu'on l'appelait la boussole infaillible. Boussole infaillible, tout à fait. C'est un repère permanent. Et là où, encore une fois, Guénon a un point commun avec Ibn Arabi, c'est que ce sont des gens qui, je dirais, font la voie inverse. En mode inverse, quelque part, je dirais qu'ils font la voie de façon prophétique. Il y a un contact d'abord vertical qui est celui de l'ihsan, et donc qui est d'ordre métaphysique, initiatique. Ce sont des initiés avant tout, très 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 jeunes. Ibn Arabi, par exemple, quand il va rencontrer son premier maître humain, Cheikh el-Koumi, et qu'il va entendre chez lui le mot tasawuf lors de la lecture de la Risala al-Qushayriya, il va dire, alors qu'il est déjà initié, et que s'il se rapproche de maître, c'est parce que son maître, son premier maître a été Jésus, Sina Isa, le Christ, et que dans l'enseignement qu'il reçoit en mode subtil du Christ, le Christ lui dit « fréquente les maîtres ». Et quand il se rapproche du Cheikh el-Koumi, alors qu'il a déjà un état de réalisation très haut, il lui dit « Subhanallah, c'est la première fois que j'entends le mot tasawuf ». C'est-à-dire que c'est des gens qui font une voie dans un sens inverse. Il y a un rapport au divin, vertical, qui existe encore aujourd'hui chez de nombreuses personnes. Pour relever une anecdote très importante et initiatique sur Ibn Arabi et Cheikh Koumi. Ibn Arabi a dit qu'une fois il était avec son cheikh et il débattait sur un sujet. Il n'était pas d'accord avec lui, Ibn Arabi.
Il l'a contredit sur ce point. Et il a insisté. Après, quand il est sorti, il a rencontré un vieux qu'il ne connaissait pas. Il a dit, il ne faut plus contredire ton chef. Alors il est revenu, il avait des regrets, des remords, il est venu s'excuser auprès de son chef. Alors il lui a dit, il faut que chaque fois je t'envoie Khidr pour te dire. Sayyidina Khidr pour te dire. Et après, il se trouvait qu'Ibn Arabi avait raison sur ce point. Mais il lui a appris les adab, de ne pas être en contradiction avec son chef. Tout à fait. Pour retourner à Guénon, comme tu dis, il paraît, parce que j'ai lu dans la biographie de René Guénon qui est faite par Paul Chacornac, son éditeur. La vie simple de René Guénon. La vie simple de René Guénon. Il y a un intermède de la vie de René Guénon. Personne ne sait où est passé René Guénon. Pendant 7 ans, on n'avait pas de nouvelles de lui. Et il dit que d'après ses entretiens avec René Guénon, il a compris que c'était une initiation par Sayyidina Khidr. C'est Paul Chacornac qui dit. Il dit parce qu'il avait demandé à Guénon d'écrire sur Sayyidina Khidr et son enseignement. Alors il lui a dit ça me touche de trop près et il a refusé. Alors, à la base, c'est Ananda Kentish Kumaraswamy qui va demander à Guénon d'écrire sur le Khidr. Oui, c'est vrai. Et Guénon va lui répondre que étant touché de trop près par cette question, il préfère ne pas en traiter lui-même. Mais il y a effectivement, notamment dans sa prime jeunesse, il y a des périodes énigmatiques avec Guénon où on a la certitude qu'il y a des événements très spécifiques, notamment avec Sayyidina al-Khidr, et il y a même certaines lettres qui donnent des indications dans ce sens-là au niveau de la famille. Est-ce que tu les as produits, les lettres Non, moi j'ai pu avoir accès à certaines de ces lettres qui peuvent raconter des événements de ce genre avec Sayyidina al-Khidr, mais pas seulement. Il y a eu également un événement très anecdotique avec le Shir Salam al-Radi. Le Shir Salam al-Radi, pour le situer, c'est un shir de la branche Chadiliya que Guénon va connaître au Caire quand il arrive au Caire. Et à la base, Guénon est en relation par le biais d'Ivan Agali Sidi Abdelhadi. Il est beaucoup plus en relation avec le Shir Ali el-Kibir, qui était condisciple de l'émir Abdelkader et qui lui aussi était un très grand akbarien. Donc très bon connaisseur de Ibn Arabi. C'est lui et l'émir Abdelkader qui ont publié les écrits de Guénon, notamment Futuhat Makkeh. De Ibn Arabi, tout à fait. La première édition, qu'on appelle l'édition de Bolak, est celle que va faire l'émir Abdelkader. Justement, c'est la première impression en tirage. Il paraît que l'émir Abdelkader, il avait vu Ibn Arabi dans le rêve qui lui a demandé de revivifier son enseignement. Tout à fait, mais de toute manière, ces maîtres-là prouvé, avaient des rencontres très régulières en mode subtil avec le prophète, avec Ibn Arabi, avec ces gens. Oui, bien sûr, très régulièrement. Et donc, quand Guénon arrive au Caire en 1930, le Shir Hadish est décédé. Et il va assez rapidement entrer en contact avec le Shir Salam al-Radi, qui est une figure très spécifique. Une figure très spécifique dans le sens où, et là on a des lettres sur cet événement, où Guénon étant jeune, encore adolescent, va dans la région natale qui est la sienne, à Blois, va connaître un accident et tomber dans un trou par un jour de pluie avec de la boue, etc. Et puis entrer mais complètement dans le trou. Et une main va le tirer et le sortir de là-bas. Et quand il rentre, quand il le sort du trou, tout trempé, il va essayer de nettoyer un peu son vêtement. Et quand il relève la tête, la personne n'est plus là. Alors qu'il a vu la personne, au moment où il a pris sa main et qu'il a été tiré, il a vu la personne. Des années se sont passées, puisqu'il arrive en Égypte en 1930. Donc c'est passé à peu près 20 ans. Même plus, puisqu'il arrive à Paris en 1906, ça fait déjà 24 ans. Donc il y a quasiment 30 ans. Cette histoire-là, elle a quasiment 30 ans. Et quand il arrive et qu'on lui présente le Cheikh Salam al-Radi, en fait, il va reconnaître cet homme qui l'a sauvé à Blois. Et quand il va le reconnaître, il va dire, c'est lui. Et le Cheikh Salam al-Radi va lui dire, ne dis rien. Il était plus âgé que Guénon. Il était plus âgé que Guénon. Et donc, là où on a des traces, c'est qu'on a des gens qui sont présents dans cette scène, qui sont des disciples du Cheikh Salam al-Radi, et qui vont raconter dans une lettre l'événement qui s'est passé,
Et ils vont se poser la question, et ils vont aller voir le Cheikh Salam al-Radi pour lui poser la question, mais quel est le lien entre vous? Et le Cheikh Salam al-Radi va répondre, mais c'est lui le jeune homme pour lequel j'ai dû intervenir il y a déjà très longtemps en France. Et ça, c'est par écrit. Et donc, on voit que Guénon va bénéficier d'une assistance et d'une protection divine dès le début. Et comme le disait Michel Valsan, il est le produit des matrices de la sagesse. C'est-à-dire que pour les êtres, il y a ce qu'on appelle l'élection. Il y a des gens qui sont prédisposés et sur lesquels il y a une main protectrice qui est celle d'Allah et de son prophète et qui font que pour ces gens-là, malgré le cadre de vie qui pourrait ne pas être spécialement favorable, eh bien, ces gens-là vont être préservés jusqu'à ce qu'ils arrivent à un âge de maturité et où leur prédisposition, leur potentialité va s'affirmer et ça va devenir des maîtres d'une grande ampleur, des saints. Je ferai une contribution ici parce que ce que vous dites là est très audible pour un musulman, pour un soufi musulman. Il connaît ses modes. Mais pour les occidentaux, ça c'est très difficile. Oui. Et là où on voit la différence entre un musulman soufi qui s'imprègne des lectures de Guénon et qui comprend Guénon d'une autre façon qu'un occidental, qui est le philosophe ou lettré ou intellectuel qui lit Guénon et qui a une autre vision, un autre plan de lecture sur Guénon. C'est très différent. Effectivement, quand on lit l'œuvre de Guénon, on voit ce que vous dites là, qu'il a bénéficié d'une assistance divine parce que ses connaissances sont tout simplement prodigieuses. Tout à fait, c'est une œuvre qui est tout à fait exceptionnelle. C'est pour ça qu'à travers ce livre, j'ai voulu en donner des clés d'accès, puisque je me suis rendu compte que beaucoup de monde avait du mal à aborder l'œuvre de Guénon. Donc dedans, je vais donner des conseils de lecture, c'est-à-dire par quel livre commencer, puis sur telle thématique, quel livre lire. Parce qu'à la rigueur, il n'y a pas besoin de tout lire Guénon. Il y a des choses qui sont des mêmes thématiques, mais sous d'autres angles. L'angle de la maçonnerie, l'angle du taoïsme, l'angle de l'hindouisme. En soi, par exemple, dans la métaphysique, si on a bien compris la métaphysique orientale et les états multiples de l'être, on a compris l'essentiel. Après, dans la constitution de l'être humain et de l'homme universel, les relations du soi et du moi, on peut lire l'homme et son devenir, on peut lire, dans une perspective plus initiatique, là, qui va lier la métaphysique à l'initiation, le symbolisme de la croix, mais sur le plan proprement métaphysique, et sur celui des états multiples de l'être, donc les maratib al-wujud, on a les états multiples de l'être. Après, on a effectivement les deux grands monuments sur l'initiation, qui sont tout à fait uniques. Et là où Guénon a encore une fois un point commun avec Ibn Arabi, c'est que Guénon a une position qui est celle d'une totale liberté d'expression. Guénon n'a personne au-dessus de lui. Guénon est totalement libre. Guénon n'est affilié à rien ni à personne, si ce n'est à Dieu. Et ça me rappelle un passage justement dans les Mawqif de l'émir Abdelkader, où à un moment donné, il est auprès du tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quand il arrivait, parce qu'il y a des techniques de dhikr qui permettent à un moment donné, je dirais, de passer de l'autre côté de notre dimension mentale et humaine et d'avoir un rapport subtil au prophète. Et un rapport qui est réel, hein, bien entendu. L'émir s'en servait souvent. Et à un moment donné, il raconte une de ses expériences. Et on verra que dans la même veine qu'Ibn Arabi et Guénon, lui aussi était tout à fait libre de son expression, puisqu'il l'a tiré à la verticale. Et il est dans un rapport au prophète, il parle au prophète. Et quand il part, un homme vient le voir et il lui dit si tu dois t'adresser au prophète, à ce moment-là, passe par l'un des grands noms du soufisme. Et il va lui citer Sidi Abdul Qadir Jilani, il va lui citer Sidi Abul Hassan al-Shadili, il va lui citer Ibn Arabi, il va lui citer Rumi, etc. Donc, cette époque charnière du XIIIe siècle et des grands fondateurs de Tariqa, il dit « Et un vieil homme est venu vers moi pour me conseiller, etc. » Et donc, que fait l'émir ? Par politesse, il prend son conseil et il retourne vers le prophète et le prophète va lui répondre tu n'as besoin de personne pour avoir accès à moi, et est-ce que je ne te suffirai pas comme maître ? C'est-à-dire,
comme lien à Dieu, aurais-tu besoin d'autres liens pour venir à moi et à Dieu? Et l'émir va retrouver ce vieil homme et lui dire, le prophète ne veut pas que je passe par quelqu'un d'autre si ce n'est par lui directement. Et donc, il se retrouve dans cette situation d'une liberté d'expression, et là je reviens sur Guénon, qui va lui permettre de dire des choses sans embâge, sans tabou, sans langue de bois, que ça plaise ou pas. Sans avoir besoin de l'autorité de qui que ce soit, il tire son autorité d'en haut. En même temps, il va se permettre d'aborder les questions qu'il a à aborder. Par exemple, quand il écrit sur la tradition primordiale, et notamment donc à travers le roi du monde, des reproches vont lui être faits. Des reproches vont lui être faits, lui disant qu'il aborde des questions qui sont trop délicates, qu'il dit des choses qui peuvent avoir des conséquences, qu'il dévoile des secrets, etc., etc. Et Guénon disait « Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour dire ce que j'ai à dire. Et que ça plaise ou pas, ce n'est absolument pas mon problème. » Et là, on sent une force qui transparaît dans son œuvre, en fait. Tout à fait. Allah et Allah vous enseignera. Alors, taqullah, c'est justement préserver votre centralité, puisque le terme taqwa, qui vient de wiqaya, c'est se prémunir, c'est-à-dire que c'est se prémunir de tout ce qui peut nous faire perdre notre centralité, de la même manière que dans l'ordre de la santé physiologique. C'est istiqama. Al-istiqama, tout à fait. Sirat al-mustaqim de la Fatiha dont on parlait tout à l'heure, c'est la voie verticale. Mot à mot, c'est la voie verticale. C'est pas pour rien alors qu'on dit que tout le Coran est dans la Fatiha. Est dans la verticalité. Bien sûr, avec les trois dimensions qui sont ceux du symbolisme de la croix. Al-istiqama, dans sa verticalité, c'est l'axe vertical qui monte. Al-maghdubi alayhim, c'est l'axe qui descend. Voilà, dallin, c'est les gens qui sont dans l'horizontalité, perdus et incapables de retrouver cette centralité. Une question sur le symbolisme de la croix que tu as cité. C'est René Guénon a dit dans l'introduction, il l'a dédicacé à Cheikh Abdelrahman Al-Lish Al-Kabir. Parce que Cheikh Abdelrahman Al-Lish lui a dit que vous, les chrétiens, ont le signe de la croix et nous avons la connaissance de la croix. Nous avons la doctrine du symbolisme de la croix. Et donc Guénon va rajouter ça en préface. Donc, c'est-à-dire, Ibn Arabi aussi a dit son premier maître était Sayyidina Isa, Jésus. Donc, comme on parle de Guénon et d'Ibn Arabi, maintenant on fait un point. Et comme les deux sont les plus grands représentants de la tradition primordiale, sans conteste, oui, tout à fait. Et que les musulmans et les chrétiens devraient logiquement et théologiquement se retrouver à la fin des temps, puisque Sayyidina Isa va revenir, parce qu'il y aura le Mahdi qui va sortir, et Sayyidina Isa va venir, et seul Sayyidina Isa a le pouvoir de tuer Dajjal, donc il va être aux côtés de Mahdi pour combattre Dajjal et tuer Dajjal. Donc ceux qui suivent Jésus et ceux qui suivent le prophète Mohammed et qui suivront le Mahdi doivent se retrouver, logiquement. Alors, dans le cadre de la primordialité, nécessairement, puisque si les voies horizontales qui mènent au centre sont multiples, le centre est unique. Donc, en réalité, ce n'est pas simplement les chrétiens et les musulmans, c'est toutes les traditions. Par exemple, dans l'hindouisme, toute la doctrine du Kalkin Avatara est la doctrine du Mehdi et de Sina Isa, c'est la même doctrine. Alors là où on doit se retrouver, et c'est là qu'on peut avoir une approche différente sur les textes dans leur signification exotérique ou ésotérique, puisqu'on parle de l'istiqama et qu'on est dans la racine qawama, qui a donné énormément de termes et de dérivés terminologiques dans le Coran. On est par exemple dans cette fin des temps dont tu parles, le Coran va souvent employer cette racine en disant « Yaoum al-Qiyamah », qu'on peut traduire également, parce que exotériquement c'est le jour de la résurrection, donc où va y avoir le jugement une fois qu'on est mort. L'istiqama, c'est le fait que les morts se relèvent pour aller au jugement. Donc la résurrection est un istiqama. Mais que si on voudrait reprendre mot à mot la validité du texte, on pourrait dire Yawm al-Qiyamah, c'est le jour de la verticalité. C'est le jour où vous vous redresserez. C'est le jour où vous répondrez à l'ordre divin qui vous demande de vous verticaliser.
Et donc ce jour-là n'est pas un jour temporel, c'est un jour qualitatif, comme quand en français on dit le jour où tu auras compris, ce jour-là, c'est ni lundi ni mercredi, c'est pas un jour ou un moment précis, c'est un jour qualitatif qui est celui de la compréhension. Donc là, on est hors temps, on est dans l'intemporel, et on est dans un acte qui est avant tout un acte cognitif, un acte qualitatif. Et Guénon, par exemple, disait qu'une des premières conditions pour passer de l'exotérisme à l'ésotérisme, c'est de passer du temporel à l'intemporel. Et que donc, chacun de nous, on a son Yaoum al-Qiyamah à vivre, c'est-à-dire que l'on a son acte de verticalisation à vivre. Et ce jour-là, on voit par exemple Surat al-Qiyamah dans le Coran, et tout ce qui se passe au moment du Qiyam, on emploie par exemple très souvent Qiyam al-Lil. Quand on fait les prières de nuit, c'est le fait que, étant endormi, on se lève et on se redresse pour faire la prière. Ce Qiyam, qui est le moment de la verticalité, est le moment où tout d'un coup, on est recentré et on vit en vérité. Je vois que tu es avant tout métaphysicien, parce que tu m'as répondu métaphysiquement. Moi, on ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai posé une question théologique. Voilà, alors théologiquement, c'est valable et c'est valide également, puisqu'il y a une temporalité objective et il y a un monde objectif dans lequel on vit, mais il y a également un monde qui est subjectif et qui est le nôtre, sachant que toute initiation est nécessairement un chemin personnel. On peut reprendre cet autre exemple. C'est que quand on prend dans la doctrine des cycles cosmiques, aujourd'hui nous sommes dans l'âge de fer, qui est ouvert depuis l'époque d'Abraham, la tour de Babel, Nemrod, etc., où c'est la dernière phase cyclique de l'histoire humaine qui va mener à la descente du Christ de la Parousia, Sin al-Mehdi, et à un changement de cycle. Donc temporellement, nous sommes tous les humains, nous sommes dans une fin d'un temps cyclique qui est celui de l'âge de fer. Mais spirituellement, on n'est pas du tout dans les mêmes temps. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui sont complètement perdus et qui sont bien dans l'âge de fer parce que eux-mêmes, leur âge spirituel est l'âge de fer, vu qu'ils ont zéro spiritualité. C'est l'âge le plus éloigné du centre. L'âge de fer, c'est l'âge le plus loin de toute spiritualité. Alors qu'inversement, on peut avoir des êtres qui, parce qu'il y a déjà un engagement, un cheminement et une évolution sur cette voie spirituelle qui est en fait une voie de retour au centre, donc c'est un retour des cycles. Ce qui a été l'éloignement du centre, Guénon nous dit que c'est tout simplement la chute d'Adam de l'intemporel au temporel, et ce sont les cycles. Les cycles sont les 4 temps d'éloignement du centre, qui était le paradis terrestre. Donc, quelqu'un qui remonte ce temps, et qui spirituellement arrive, par son initiation, à avoir un degré d'initiation qui fait quelqu'un qui peut être dans l'âge d'argent ou dans l'âge d'or. C'est-à-dire que physiquement, il peut très bien vivre dans l'âge de fer, tout en étant spirituellement d'une nature qui est celle de l'âge d'or. Je vais recentrer la question, parce que ça, je comprends ce que tu dis sur le développement personnel, individuel et de la réalisation. Alors là, c'était surtout pour sortir de la question temporelle, intemporelle. Non, je voulais une question, je vais clarifier la question. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on vit dans la communauté musulmane, et qui nous préoccupe tous les musulmans au même degré, ce qui s'est posé comme le problème de Jérusalem, la décision de Trump et de ce qui en s'ensuit. Elle a eu pour résultat positif de réunir tous les musulmans, chiites et sunnites. Alors qu'avant, on voulait peut-être créer une scission ou même une guerre sunnite-chiite en mettant l'Iran comme ennemi au lieu d'Israël et on manipulait la mentalité musulmane. Grâce à la décision de Trump, maintenant, les musulmans se réunissent dans un but commun de défendre Jérusalem et la Palestine. Et les chrétiens aussi sont interpellés au même titre, parce que Jérusalem, c'est aussi sacré pour les chrétiens que les musulmans. Est-ce que ce point-là ne serait pas apte à réunir les musulmans et les chrétiens s'ils comprennent qu'à la fin des temps, Jésus va revenir pour les deux, pour les musulmans et les chrétiens, et que cette voie-là, qui a été tracée maintenant par Guénon et par Ibn Arabi, qu'il y a une tradition primordiale qui est celle de tous les prophètes
leur permettra de s'éloigner des clivages et des malentendus qui ont perduré à travers les siècles, puisque tous les croyants croient en un Dieu unique, tous les monothéistes, un seul Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, nous les prophètes, on est tous comme les fils d'un seul père et de mères différentes. Il dit, moi je suis le plus proche de Jésus, car entre moi et lui, il n'y a pas de prophète. Donc normalement, on devrait être très proche. Alors que malheureusement, avec les croisades, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, on était très éloignés. On a même presque une scission, presque espérant pas définitive. Maintenant, l'œuvre de Guénon, aujourd'hui, qui est chrétien d'origine, qui est catholique, et qui a essayé tout pour restaurer le catholicisme, comme il a essayé de restaurer la franc-maçonnerie sur ses bases traditionnelles, qui a été dégénérée et qui jusqu'à aujourd'hui est dégénérée. Il a essayé tout pour sauver les Occidentaux et finalement, il leur conseillait de l'islam. Pourquoi? Guénon, il disait aux chrétiens, les amis, il dit par exemple, quelqu'un qui est né à Saint-Germain-en-Laye ou qui est né à Blois, devenir hindouiste ou bouddhiste s'il ne trouve pas la spiritualité dans le monde chrétien. Et effectivement, elle est absente. Donc, comment il va épouser l'hindouisme ou le taoïsme alors que c'est des concepts qui lui sont entièrement étrangers et réfractaires. Alors que quand il épouse l'islam, il va retrouver les mêmes notions, les mêmes concepts, les mêmes prophètes, Abraham, Moïse. Donc rien ne change pour lui. Il est toujours en terrain connu et c'est la continuité. Est-ce que la lecture de Guénon, dans ce sens-là, aujourd'hui peut apporter quelque chose aux Occidentaux particulièrement? Parce que nous, les musulmans, on a besoin déjà entre nous de se réunir. Mais ça, c'est un appel aux Occidentaux plutôt pour qu'ils puissent bénéficier de son œuvre magistrale. Tout à fait. Alors, si ce n'est que là, il y a deux questions, en fait. Puisque tu parlais de la première à partir de Trump, que sa décision a permis de réunir les musulmans. Alors, moi, je reste très sceptique sur ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du shaitan pour se réunir? Trump, c'est un imbécile fini. Il est tout à fait l'image de notre époque, comme la majorité des représentants politiques aujourd'hui, malheureusement. Pas tous, il y a des exceptions. Mais ce qui permet d'unir, ce qui permet de faire des musulmans une communauté unie, c'est avant tout par un acte intérieur et non pas un acte extérieur. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui a وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Si tu avais dépensé tout ce qui peut se trouver en ce monde, tu n'aurais pas réussi à unir leur cœur. Mais Allah, lui, a uni leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'union des cœurs, et notamment en l'occurrence de la communauté des croyants musulmans, si il est possible de la réunir, ce n'est pas par quelque chose de terrestre, comme tente de faire par exemple le wahhabisme avec le pétrole, avec le pétrodollar. Ce n'est pas par l'intervention d'un shaitan comme Trump, qui est un brûlot de guerre qui va déchirer le monde. C'est pas par ces biais-là, c'est pas par ce moyen-là que l'on va s'unir, parce qu'une union qui vient de l'extérieur ne sera toujours qu'une union factice. Et pour ça, je renvoie à nouveau à Guénon, et je conseille la lecture de Orient et Occident, où il pose tous les fondements nécessaires à une entente en profondeur et réelle, donc de l'intérieur, qui est celle des principes. Tant qu'on n'a pas d'accord sur les principes, il dit bien entente et non fusion. Il n'y a pas besoin de fusionner dans la forme. Ce qui est important, c'est de retrouver la conscience des principes communs qui nous unissent. Il y a un chapitre ici sur Orient et Occident? Alors non, mais sur cette notion-là, oui, il y a un chapitre à travers autorité spirituelle et pouvoir temporel. Mais, comment dire, c'est avant tout par un acte intérieur et donc par une connaissance des principes. C'est quand on a compris la notion de tawhid qui est propre à l'islam. C'est-à-dire que tous les principes universels, et notamment le principe suprême, quand on a compris qu'ils sont identiques, voilà ta'budu illallah.
c'est une chose à laquelle Allah a décrété que vous n'adorerez qu'Allah, consciemment ou pas, volontairement ou pas. De toute manière, vous n'adorerez qu'Allah puisqu'il n'y en a pas d'autre. Ibn Arabi dit, le shirk, l'associationnisme, en réalité, si on veut y réfléchir, il est impossible. Parce que pour pouvoir associer quelqu'un ou quelque chose à Dieu, faudrait qu'il y aurait une autre divinité. Or, il n'y en a pas. Donc comment est-ce qu'on peut associer le néant à quoi que ce soit? C'est une illusion. Là, c'est exactement pareil. C'est que c'est par la prise d'une conscience qui vient de l'intérieur. C'est par une grâce divine qu'une réelle concorde pourra exister. Or, avant déjà d'espérer une concorde musulman-chrétien, il faudrait déjà espérer une concorde entre musulmans. Or, aujourd'hui, entre musulmans, quel est notre plus grand ennemi qui rend l'islam aujourd'hui comme une maison divisée contre elle-même, avec des sectes de partout, des mouvements de partout, des écoles de pensée complètement divisées les unes contre les autres? Il y a un verset coranique dans lequel Allah dit, quand il veut punir un peuple, il les divise en parties, Shia, il les divise en parties. Aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Moi, je suis sunnite, moi, je suis chiite, moi, je suis malikite, moi, je suis soufi, moi, je suis pas soufi, moi, je suis salafi, moi, je suis etc. On est tous divisés, pourquoi? Parce qu'on a perdu notre principe commun. On dit la ilaha illallah, mais on ne le comprend pas. Alors que le Coran nous dit fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est pas simplement dit fa'alam. Et encore plus loin, une fois que tu as la connaissance, sache qu'il n'y a que et la connaissance qu'il n'y a qu'un seul principe suprême en langage guénonien. Et au-delà de cette connaissance, quand elle est d'ordre initiatique, il nous dit fashahad. C'est témoigne. Or, de quoi témoigne-t-on? De ce que l'on a vu directement. Le prophète disait un témoignage est quelque chose dont tu témoignes alors que tu l'as vu comme on voit le soleil à son zénith en plein midi. Or, témoigner de l'unicité divine réclame au préalable une connaissance et ensuite une réalisation intérieure où on a non plus la foi mais la certitude. Or, aujourd'hui, les musulmans, on est tous divisés. On est tous divisés sur des principes qui, des fois, ne font même pas appel ni à la dogmatique, ni à la foi, ni à etc., qui fait appel à l'intelligence la plus basique. Par exemple, le rôle de la femme dans le cadre de l'islam, voire mieux, dans l'initiation. Aujourd'hui, on lui renie toute faculté d'avoir une religiosité, d'avoir une spiritualité et d'avoir une capacité de réalisation spirituelle au moins égale à celle de l'homme. Aujourd'hui, jusque dans des milieux soufis, ça c'est un concept que je vois combattu, alors que tous les grands maîtres, par exemple, comme Ibn Arabi, le premier, va dire, tous les degrés initiatiques, tous les degrés de la réalisation spirituelle sont tout autant accessibles à la femme qu'à l'homme. Or, aujourd'hui, quand on voit que nous, on se bat sur ce principe-là, comment pouvoir espérer une union quelconque? Moi, personnellement, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas. Si aujourd'hui, les musulmans ont des problèmes un peu partout dans le monde, c'est justement parce qu'ils sont divisés. Pourquoi est-ce qu'ils sont divisés? Parce qu'ils se sont laissés diviser. Ils se sont laissés diviser. Alors que l'islam, comme tous les peuples, à quel moment est-ce qu'il a été fort? Quand ils se sont unis. Je reprends un exemple historique, l'Andalous. Donc, pas vraiment l'Andalousie, puisque c'était plus grand. L'Andalous, c'était une partie du Portugal, c'était une partie de l'Espagne du Nord. Et, les musulmans arrivent, Tariq ibn Ziyad traverse le détroit de Gibraltar, il traverse la Méditerranée, il arrive dans une Espagne où il vient avant tout beaucoup plus comme visiteur, pour voir ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre les Visigoths, qui sont un peuple complètement divisé, avec des petits roitelets qui se bagarrent entre eux matin et soir, qui ont levé des impôts injustes et qui ont donc toute la population contre eux. Et en fait, Tariq ibn Ziyad est en train de comprendre qu'il est entré dans une maison complètement divisée contre elle-même et qu'il n'y a simplement qu'à s'installer pour prendre le pays. Pourquoi est-ce qu'il arrive à prendre le pays? Parce que les musulmans sont unis et parce que les Visigoths sont divisés. Qu'est-ce qui va créer la chute de l'Andalous? Eh bien, parce que les musulmans vont s'enrichir, vont créer des gouvernorats, vont créer des royaumes, des sous-royaumes internes, Grenade, Murcie, Séville, voilà, les Taïfa.
Et qu'est-ce que l'on a? On a des roitelets qui vont rivaliser dans la tupissance, la concupiscence, dans l'avidité, dans les richesses, dans l'exposition, dans le takabour, l'orgueil, etc., qui vont devenir ennemis les uns des autres, vont se diviser. Et de l'autre côté, on va avoir quoi? On va avoir l'Aragon et la Castille qui vont s'unir et qui donc vont, par la Reconquista, les mettre dehors. Donc on a quoi? On a à nouveau un peuple qui se divise, qui a affaire à un peuple qui réussit momentanément au moins à s'unir, et ceux qui ont fait leur union vont les vaincre. Encore un autre exemple, l'émir Abdelkader, quand la France rentre en Algérie. Au début, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, nous sommes les croyants, Dieu est là pour nous aider. Que leur dit l'émir? Nous vivons encore en clan et en tribu. On est en permanence en désaccord entre nous. Ah, moi je suis Qadiri, moi je suis Tijani, moi je suis Chadili. Et puis on se bataille, on se machin, on se ferme les routes. Il dit les Français, ils sont arrivés avec une nation. C'est-à-dire que dans les rangs, il y avait des Bretons, des Picards, des Alsaciens, des Auvergnats, du Nord, des Provençaux. Tous avaient la même langue, payaient le même impôt au même gouvernement, avaient le même uniforme. Il y avait une union. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la sagesse de l'imam al-Boussaïri, qui a écrit la fameuse Borda comme éloge à propos de Sayyidina Mohammed. A'udhu billahi min qawlin bila amalin. Je demande à Allah de me protéger de prononcer des paroles qui ne sont pas suivies d'actes, qui ne se transforment pas en actes. C'est-à-dire que le tawhid n'est pas simplement une parole. La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est très bien, mais si ça s'arrête là, c'est pas suffisant. C'est parce que les autres ont réussi à faire un tawhid en acte et qu'ils ont réussi à s'unir sur un principe qu'ils ont réussi à vaincre. Or, c'est ce que les musulmans ont perdu de vue. Aujourd'hui, c'est avant tout en acte qu'il faut être capable de s'unir. Or, en acte, en islam actuellement, il n'y a pas d'union. Or, cette union ne pourra venir que de l'intérieur. Allah dit Allafa bayna qulubikum. C'est celui qui a uni vos cœurs. Les cœurs, c'est notre dimension intérieure. C'est l'amour. C'est cette mahabba que j'ai trouvée ici, justement, quand je suis venu. Et c'est cette mahabba qui manque aux musulmans. Et c'est exactement cette mahabba qui nous fait dire qu'on espère toujours pour l'unité des musulmans. La mahabba, l'amour. Bien que je comprends exactement ce que tu dis, et c'est logique, c'est palpable, c'est visible. Mais on a toujours espoir que grâce à des œuvres comme celle de Guénon pour les Occidentaux, pour les chrétiens, et pour d'Ibn Arabi, pour les musulmans, pour qu'ils comprennent et que leur niveau intellectuel et spirituel s'élève davantage pour avoir une vision plus large. Parce que, par exemple, tu prends dans le monde chiite, une chose incroyable s'est passée et qui n'est pas perçue par tout le monde. L'imam Khomeini, qui a réussi une révolution sur le plan universel. Et il a écrit dans son testament, il avait écrit bien auparavant à Gorbatchev, à l'époque, pour qu'il apprenne l'islam et pour qu'il sache comment s'y prendre avec l'islam, il lui conseillait les ouvrages d'Ibn Arabi. Et dans son testament, il a écrit « Ceux qui veulent connaître le vrai islam n'ont qu'à lire Ibn Arabi ». Et même, il a été critiqué par des savants chiites. Oui, surtout il a même fait un petit commentaire des Fusus al-Hikam. Voilà, il a fait un très beau commentaire des Fusus al-Hikam. Alors, donc, les chiites, aujourd'hui, on voit avec les Russes, ils sont arrivés à contrecarrer la politique américaine, d'Israël et tout. Ils sont les seuls aujourd'hui avec Hezbollah et l'Iran. Donc, ils ont mis une barrière à l'hégémonie. Donc, ils ont réussi déjà une certaine synthèse dans ce monde-là oriental entre l'orthodoxie chrétienne et le monde chiite. Ils sont déjà arrivés un peu à se retrouver parce qu'il y a une interview qu'il faut lire ou qu'il faut suivre même dans YouTube entre Dugin, Alexandre Dugin et comment il s'appelle, celui qui était en Malaisie. C'est un spécialiste dans la fin des temps, Akhir Zaman, Saïd Hussein. J'ai perdu son nom. Il est là, toi. Ouais, il est de Trinidad et Tobago.
Voilà, il en fait, il en parlait de cela. Ils ont des perspectives eschatologiques qui se rapprochent. Donc il y a eu déjà cette, on ne dirait pas unité, mais cette symbiose entre le monde chrétien orthodoxe et le monde chiite. Alors que nous, dans le monde sunnite, on est encore très, très, très loin de cela. On n'a pas encore compris les enjeux planétaires, géopolitiques, stratégiques qui sont en train de se faire. Et regarde, par exemple, le Golfe, les pays du Golfe, ils veulent amener le monde sunnite en guerre contre les chiites, ils sont en train de normaliser avec Israël, ils sont en train de donner leur argent à Trump et d'acheter des armements déjoués qui ne peuvent même pas combattre les Houthis avec. Ils veulent combattre l'Iran. Donc il y a des choses dans le monde sunnite qui sont encore très en retard par rapport au monde chiite et ce qui se passe. Sur ce plan-là, maintenant, y a-t-il réellement des solutions politiques ? Moi, je te dis franchement, personnellement, j'y crois pas. Tu sais, des fois, dans une salle, tu as 20 personnes, il suffit qu'il y ait 19 types bien et qu'il y ait un hurluberlu, à lui tout seul, il met le bazar dans la salle. C'est-à-dire que dans le monde actuel, quand on a des gens qui ont un pouvoir comme celui de Trump et qui, à lui tout seul, peut mettre le bazar dans le monde, à lui tout seul, il peut mettre le bazar. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'on pourra arriver à des solutions locales, où on va pouvoir arriver à des solutions le jour où on aura atteint un terme de non-retour. C'est-à-dire, quand l'homme, il est toujours mis face à des besoins et des nécessités. Tant que le besoin ne s'affirme pas et que la nécessité ne s'impose pas, l'homme continue dans sa bêtise. Il y a un proverbe français que j'aime beaucoup, c'est qui dit « il y en a qui ont besoin de se prendre le mur dans la figure pour comprendre que ça fait mal ». Or ça, c'est typiquement l'humanité actuelle. Là, on va fermer la parenthèse sur cela parce que ce n'était pas dans le cadre, mais oui, tout à fait. On te laisse pour finir sur le livre de René Guénon et le message à passer. Et après, on ouvrira des questions. D'accord, très bien. Alors, ça restait malgré tout quand même dans la thématique, puisque, comme je le disais à Guénon aussi, le monde politique ici est complètement fermé, sachant que pour lui, dernièrement, là, j'ai préparé 2 vidéos sur la question sur ma chaîne YouTube Saute 24, sur cette question-là. C'est-à-dire que la politique, même quand elle est menée de la façon la plus... Parce que dedans, j'aborde aussi cette question-là. Imran Hussein. Imran Hussein, voilà, c'est ça. Et Alexandre Douguine, il faut voir ça, c'est très très intéressant. J'aborde les questions, tu vois, Guénon et le christianisme, Guénon fasciste et extrémiste, point d'interrogation. Donc ça reste parce que Guénon a été très mal compris par de nombreux lecteurs. Et je dirais même que les plus grands ennemis de l'œuvre de Guénon sont les guénolâtres. Sont ceux qui semblent très bien connaître l'œuvre de Guénon et qui, en réalité, ne l'ont pas vraiment comprise. Mais sur cette question, Guénon a été très clair. Il a toujours été contre le fascisme, l'extrémisme, etc. Mais en soi, la politique, de manière générale, ne l'a jamais intéressé. Pourquoi ? Parce que Guénon a une ligne qui est toute simple, qui est celle d'Ibn Arabi, qui est que ce qui est réellement intéressant est ce qui est pérenne. Tout ce qui est de l'ordre de l'éphémère et du transitoire n'a pas d'importance, dans le sens où Allah peut très bien faire descendre des élus. Et le prophète, El-Mustafa, a été l'élu. Il est venu et il a eu une mission qui, puisqu'elle était universelle et qu'elle s'adressait « Bu'ithtu linnasi kaffatan » j'ai été suscité envers tous les êtres humains. Donc nécessairement, il a été suscité pour des gens qui n'avaient pas vocation à devenir des initiés ou des spirituels. Donc il a été également suscité pour poser un cadre juridique, théologique et politique. Donc le prophète a posé un cadre politique dans lequel il a désiré ramener des règles de vie, des codes sociaux qui permettent une vie en paix. Ça a duré combien de temps ? On a un élu. On a une main divine qui descend pour réinstaurer un cadre social. Et à Médine, il va recréer ce cadre social. On a tout de suite le premier pacte, le contrat social de Médine qui va permettre aux juifs, aux chrétiens, aux majous, aux polythéistes de vivre tous ensemble. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vie qui est apaisée, il y a une paix qui se pose, les gens vivent ensemble. Mais ça dure combien de temps ? Quelques années. Ça dure 3 décennies, 30 ans. 30-33 ans après la mort du prophète,
avènement du califat omeyyade, qui ne fera pas que du mal, hein. Ils font des bonnes choses, les Omeyyades, ils ont fait des bonnes choses aussi. Mais en soi, les Omeyyades, c'est les Banu Omeyyah qui ont toujours été les ennemis des Banu Hachim, et c'est le pouvoir royal qui va combattre le sacerdoce. On a quoi ? On a à nouveau une bourgeoisie qui reprend le pouvoir en main et qui va réinstaller toutes les iniquités, toutes les injustices sociales, qui va donner priorité au juridisme et au commerce plutôt qu'à la spiritualité. Et on va voir notamment par le courant soufi, déjà de la famille du prophète, mais aussi des soufis, que la spiritualité va être préservée pour être véhiculée de siècle en siècle. Mais on s'aperçoit que, 3 décennies après, la paix sociale, elle est mise en l'air. Les musulmans se déchirent. Là, tu soulèves un point très important. Effectivement, quand les Omeyyades sont venus, on a relégué la famille du prophète Al-Bayt au 2e, au 3e plan, et même on les combattait. Parce qu'à l'époque, on les insultait dans les mosquées, depuis Muawiyah. Et puis maintenant, cette spiritualité qui est dans Ahl al-Bayt, dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque la spiritualité vient de Sayyidina Ali, Man kuntu mawlah fa aliyun mawlah, Allahumma wali man walah wa adi man ad. Celui dont je suis le tuteur, Ali est le tuteur. Celui dont je suis le protecteur, Ali est le protecteur. Allah combat celui qui le combat et prend miséricorde ceux qui le prend pour la quasi-totalité des chaînes initiatiques remonte à l'imam Ali. Hein. Donc les soufis sont détenteurs de cette spiritualité, ils sont des continuateurs de cette spiritualité d'Al-Bayt, ce qui les rapproche un peu des chiites imamites qui prennent Al-Bayt comme sur le plan ésotérique, bien que sur le plan politique on diverge. Les divergences sur le plan politique. Pas que. Parce que si on diverge sur le plan politique, effectivement, on diverge aussi sur ce plan initiatique, dans le sens où, là, il va y avoir une vision restrictive des choses. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ne vont considérer que les gens du Ahl-Bayt comme étant des références sûres, alors que dans le soufisme, on sait que non. C'est que si on reconnaît bien tous les descendants du prophète comme étant de saints personnages, ce ne sont pas les seuls saints de l'histoire islamique. Quand, par exemple, l'imam Ali al-Reda a un disciple comme Ma'ruf al-Karhi, voilà, je te rejoins. On ne peut pas écarter des gens comme ça. Bishr al-Hafi, al-Qadi Ayyan, al-Fudayl ibn Ayyan, tous les saints de cette génération, mais même plus que ça, les disciples de Ja'far al-Sadr, qui est un descendant direct du prophète, je te rejoins là, je te rejoins parce que la différence entre les soufis et les chiites imamites, c'est que les soufis prennent Ahlul Bayt, tous les descendants de Sayyidina Ali, de Sayyid Hassan et de Hussein, indifféremment. Pour ça, tous les qutb, pratiquement, ou la quasi-totalité des qutb d'Asaf sont des descendants du prophète Mohammed. Oui. Et les chiites, ils se cantonnent aux 12 imams seulement. Oui. Donc c'est ça, ils sont plus exclusivistes. Tout à fait. Mais c'est la même science. Tout à fait. J'ai eu le cas encore aujourd'hui, en parlant de la sainteté féminine, quelqu'un nous renvoie le fait que la seule femme qui aurait un statut de perfection, etc., c'était Seyda Fatima. J'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi fermé mentalement et exclusiviste en pouvant penser que cette terre n'a porté qu'une femme qui soit du rang de la réalisation totale, de l'insan el-kamil, de la réalisation totale. Comment est-ce qu'on peut penser ça, alors qu'il y en a des milliers ? Donc on se ferme dans des exclusivismes d'école, moi je suis ci, moi je suis ça, c'est que nous, c'est ceci, c'est cela. Non, la spiritualité, elle n'a pas d'identité. La vérité n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, n'a pas d'origine. Au moment où on a l'outil qui permet cette connexion à la vérité, c'est-à-dire un cœur. Au moment où on a le cœur qui est dans la disposition, l'adéquation avec la vérité, que l'on soit vieux, jeune, riche, pauvre, gros, maigre, homme, femme, blanc, noir, ça ne change rien. La vérité n'a pas de critères extérieurs. La vérité n'est pas là pour être consolante. « Ah, toi, tu es d'une minorité, je vais t'en donner un peu plus. » Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Face à la vérité, nous sommes tous égaux. La vérité appartient à tous ceux qui sont capables de la comprendre.
ce que disait Guénon. Donc, pour revenir et clôturer sur le livre, oui, c'est mes livres, certes, donc si je les ai écrits, c'est parce que j'en souhaite la diffusion, mais je les conseille vraiment parce qu'ils permettent d'avoir accès à une meilleure vision et de l'homme et de l'œuvre, puisqu'on s'aperçoit que sa vie n'est tout simplement que la mise en œuvre de son œuvre. Elles vont ensemble. Donc, connaître cette œuvre, connaître cet homme, aujourd'hui, sont des choses qui sont centrales. Moi, j'en fais une priorité. Faire connaître l'œuvre de Guénon, pour moi, est une priorité. C'est une œuvre qui sauve, c'est une œuvre salvatrice, c'est une œuvre de vérité, c'est une œuvre pleine. C'est l'œuvre d'un élu même majeur, qui aujourd'hui peut aider notamment les Occidentaux à retrouver une axialité, à retrouver une orientation traditionnelle. Et je le rappelle, Guénon n'appelait pas à Guénon, Guénon appelait à la tradition. Je confirme pour dire qu'intellectuellement et spirituellement, l'œuvre de Guénon n'a pas d'équivalent dans le monde contemporain, surtout en langue française. Dans les langues occidentales, en arabe, on a Ibn Arabi, mais pour l'Occident, c'est René Guénon, Cheikh Abdullah Diaye. Merci. On vous remercie infiniment et on espère que chaque fois, on vous invitera, vous répondrez. Toujours avec grand plaisir. Surtout que quand j'arrive, j'entends les qasaïd, les chants de Cheikh Ahmadou qui sont extraordinaires. On était à côté de la salle où il y avait les chants. On hésitait à monter tellement on était bien à écouter les chants. Le rythme a été donné par le Cheikh. Subhanallah. Bon, on va ouvrir le micro pour les questions, ceux qui ont des interrogations, des contributions ou des questions. Bismillah. Donc, salam alaikum. Donc, salam. Voilà, Gora. Donc, nous vous remercions vivement de la contribution et puis du fait que vous faites un travail de partage, de diffusion de savoir, surtout sur René Guénon, qui, comme vous le dites, est quelqu'un qu'il faut connaître en ces temps-là, quoi. Donc, là, moi, je reviens un peu sur votre intervention, un peu sur le sous-titre du livre, sens de la primordialité. Donc au début, comme quand vous parlez de René Guénon comme quelqu'un qui tenait vraiment au sens des mots, voilà, sur l'étymologie et tout ça, donc ça m'a posé quelques questions quand vous dites que, voilà, sur l'étymologie, d'autant plus que on est plus maintenant dans le monde, on cultive plus le sens dans son volet subjectivité. Donc le mot est toujours dynamique, le sens peut évoluer d'un moment au fil du temps. Donc après avoir écouté, vraiment vous avez beaucoup insisté sur la primordialité, la verticalité, sur la vérité. Et donc à partir de là, moi j'ai trouvé très très normal que sur cette thématique ou en tant que représentant de la primordialité, comme disait Cheikh Abdallah, qu'ils tiennent beaucoup à l'étymologie, quoi. Donc voilà. Donc est-ce que par rapport à ce travail-là, c'était une mission qu'il s'était donnée, ou bien c'est aussi une mission, on peut dire une mission divine. Donc c'est une question, quoi. Le fait de vouloir rétablir la vérité comme étant boussole infaillible ou bien une chance pour c'est une mission, mais il ne se l'est pas donné, on lui a donné. Parfaitement, ça c'est une question. La deuxième question, c'est juste sur la notion de service. Vous avez parlé de gratuité et tout ça. Et donc il y a un économiste assez renommé américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui parlait dans un de ses livres d'une nouvelle conscience pour le monde en crise vers une civilisation de l'empathie. Donc on peut penser, on passe de l'âge de fer. Il sait qu'on est dans un monde en crise, âge de fer, et à partir d'un concept, l'empathie, il essaie d'aller vers l'âge d'or, comme vous disiez tout à l'heure, quoi. Donc qu'est-ce que vous pouvez réellement nous dire par rapport à Guénon sur cette notion de service qui est très usitée chez les mourides, quoi. Donc c'était les deux questions, quoi, que j'avais.
C'est l'un des principes fondamentaux de la voie mouride, c'est la khidma. Oui. Elle est basée sur la khidma. Le mouride, on dit al-mouride ou la yurid. Le mouride ne veut rien. Il ne veut que servir. Servir son prochain. Servir Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est toujours, quand on est dans cette... dans la vision que Guénon va apporter sur ces questions-là, cette notion de primordialité, on peut la définir de mille et une façons. Il y a les attributs extérieurs d'une chose et il y a la réalité intérieure. Je me souviens d'une histoire qu'un Américain m'avait racontée d'ailleurs. Et il me racontait l'histoire de quelqu'un qui arrive, il voit un type avec un chien, il a un beau chien, et le type lui demande, il est de quelle race votre chien ? C'est-à-dire qu'il va lui demander de quels critères extérieurs est votre chien. Et la personne va lui répondre, c'est un bon chien. Il va lui répondre par un critère intérieur. C'est toujours cette différenciation des choses. On est de quelle race, de quelle origine, de quel sexe, etc. C'est des critères extérieurs. Eh bien là, c'est pareil. La question du service et de l'empathie dont vous avez parlé, on peut les relier de la même façon à ces deux approches différentes. Dans l'empathie que l'on peut avoir pour des gens, elle peut être d'ordre sentimentaliste, et là on est dans les pleurnicheries, on est dans les trucs comme ça. Elle peut être de l'ordre de l'amour réel. Or, l'amour étant toujours en connexion avec la vérité, il n'est pas nécessairement compatissant extérieurement. Il n'est pas nécessairement consolant. Il n'est pas nécessairement dans la douceur. Il peut être aussi dans la dureté et dans la rigueur. Concernant donc le fait de Guénon, oui, que vous disiez, il est missionné, oui, c'est d'une évidence complète. Il est même missionné par ce qu'il y a de plus haut. Et ensuite, on parlait donc, il y avait l'empathie et il y avait l'autre, c'était le khidma, le service. C'est toujours le service, c'est encore une fois dans l'aspect intérieur des choses. Par exemple, Guénon, c'est un serviteur par excellence. Il a consacré sa vie à cette œuvre. Cette œuvre, il l'a consacrée pour qui ? Pour nous. Ibn Arabi a fait exactement pareil. C'est des gens qui n'ont pas de vie personnelle. Ce sont des vies qui sont vouées à l'autre, qui sont vouées à Dieu. Dieu veut le bien pour ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise les gens les plus doués, les plus compétents de ses serviteurs pour aller aider les autres. C'est-à-dire que quand Dieu octroie un bien à quelqu'un, que ce soit la connaissance, la liberté, les moyens, la force physique, tout ce qu'on veut, tous les biens que Dieu accorde à quelqu'un, c'est pour les mettre à disposition des autres et non pour se goinfrer. Quand on a un bien, on doit en redonner. Toute personne qui reçoit sans transmettre, c'est une anormalité spirituelle. Par contre, quand le service, c'est-à-dire que quand on fait la confusion entre servitude et servilité, c'est complètement différent. On peut être serviteur tout en gardant le buste droit, tout en étant quelqu'un d'honneur, fier et sans s'abaisser. Or, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est des espèces d'abaissements sentimentalistes où on voit des gens qui sont comme ça, dans des attitudes très serviles même. Je les vois, par exemple, se produire à côté de leur chir comme des enfants de 5 ans. C'est-à-dire qu'on les infantilise. Ils sont comme ça, attendent presque comme s'ils étaient punis au coin que leur chair finisse de parler pour pouvoir bouger. Non, tiens-toi comme un adulte. T'es un être humain, t'es un adulte, comporte-toi comme un adulte. D'attendre presque les mains dans le dos, comme un enfant à l'école qui attend que son prof lui donne l'autorisation de lever le doigt, ou etc. C'est plus de la servitude, ça. C'est de la servilité. Et si je me permettais d'aller plus loin aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits qui peuvent relever de l'exotérisme, comme les mosquées, mais même de certaines zaouïas où on voit des comportements comme ça, c'est vil comme comportement. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'être retourné à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, j'aurais pris l'expression très triviale, faire de la lèche. C'est-à-dire de faire le beau, quoi, presque comme un toutou, pour être bien vu, pour être... La servitude, c'est l'inverse. La servitude, c'est parce que vous avez un comportement, je dirais, digne, royal, chevaleresque,
que quand vous vous abaissez, parce que la voie, elle est dans l'abaissement, que quand vous vous abaissez pour servir quelqu'un, là, il y a toute la noblesse. Il y a une noblesse sans fin. Le prophète sallam refusait que les gens se prosternent ou ne serait-ce que s'agenouillent devant lui. Quand quelqu'un venait s'agenouiller, il le relevait en lui disant « Non, non, tu t'abaisses que devant Dieu. Si tu viens pour servir dans ma voie, viens comme un homme, droit, vertical. » Et c'est ça qu'on attend, c'est ça le service. Le service, c'est donner de sa vie, c'est pas de faire le beau, c'est pas de se faire paraître pour ce qu'on n'est pas, c'est d'être vrai. Et le service, est-ce que comme ça change l'homme, est-ce que ça change une société? C'est-à-dire, comme j'ai parlé de la théorisation de l'économie. Attends, je vais faire une petite nuance. Parce que, bon, en Occident, c'est différent. Mais nous, par exemple, au Sénégal, on vit d'autres réalités dans la khidma. Par exemple, cette façon de se comporter avec les cheikhs, que de l'extérieur, par exemple, on peut le voir d'un côté, comme tu dis, servile au lieu de service, ce n'est pas exactement ça. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont une attitude tellement révérentielle devant leur cheikh qu'on a l'impression mais eux, c'est plus fort qu'eux. Ils sont devant un être qui leur impose une certaine beauté, une certaine majesté. Ça, je le comprends. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut marquer le plus grand pour autant, respect tout en ne se comportant pas comme un enfant. Non, ça ne se contrôle pas. Ce n'est pas des attitudes qui se contrôlent. Ça, c'est des hal. C'est quelqu'un, il le vit. Donc, on ne peut pas. Quand quelqu'un, il vit un hal, tu ne peux pas le... Mais effectivement, il y a d'autres qui font cela comme un jeu pour obtenir, tu vois, une reconnaissance ou un service ou quelque chose comme ça. Ça, c'est compréhensible, ce que tu dis. Dans un rapport à la vérité. Voilà. C'est-à-dire de l'attitude quand tu montres une vénération ou un respect vis-à-vis de quelqu'un, si ça vient franchement du cœur... Ah oui, il n'y aura jamais de problème. En amour, on doit être capable de faire la serpillière. Voilà, c'est ça la nuance. En amour, on va lécher par terre, on va lui lécher ses pieds s'il le faut, parce qu'on aime. Voilà. Mais ce qu'on fait, on le fait en vérité. On le fait parce qu'on aime. Voilà. C'est du fond du cœur. Là, entre l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pas de différence. Maintenant, tout est là dans le cœur. Moi, ce que je critique, c'est ce comportement servile et infantile de gens qui sont comme des enfants de 5 ans qui... alors que le cœur n'y est pas. Tu peux rester humain, tu peux rester adulte, et tu peux manifester, 1, le plus grand respect, et 2, le plus grand amour. Et ça, c'est de la servitude. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des gens qui sont... Moi, je les ai vus, je les vois au quotidien. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Il y a c'est-à-dire des hautes autorités, que ce soit dans le temporel ou dans le spirituel. Ils viennent devant un cheikh, pas tous les cheikhs. Il y a certains cheikhs qui imposent un tel respect, une telle vénération, qui sont comme des enfants. Ils n'osent même pas lever les yeux. Et ça, c'est tout à leur honneur. Parce que ce qu'ils le font là, personne ne les oblige. Il vit cela. Donc ça, c'est louable. Mais bon, si c'est un autre côté qui a un jeu, ou que, là, tant que l'on est vrai dans son comportement, il n'y a pas de souci. Là, on est dans cette voie justement de l'amour. La servitude, c'est un amour extrême. Le prophète disait « Fa'in kuntum tuhibbun Allah » si vous aimez Allah, qui est la condition première. C'est un amour. Quand on sert son prochain, on sert par amour. Mais encore faut-il être capable d'aimer Allah avant tout. Or, là où on peut trouver une difficulté, et j'avais fait une vidéo sur Saute 24 qu'on avait intitulée « Une sagesse de Chibli », dans laquelle, justement, il va faire un reproche à un boulanger. Parce qu'il a jeûné ce jour-là, il entre, il demande 2 pains pour sa rupture de jeûne, et le boulanger lui enlève, il dit « Non, non, t'as qu'à payer comme tout le monde, etc. » Et quand on lui dit que cet homme-là, c'est Chibli, alors là, le boulanger, il est dans tous ses états, il est prêt à lui donner la boulangerie. Et bien finalement, la sagesse Chibli, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ça, c'est un homme de l'enfer. Pourquoi? Parce que pour Allah, il n'a pas voulu donner 2 pains. Et pour Chibli, il est prêt à donner sa boulangerie. Là, il y a problème. Alors que le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui donne à un étranger sans connaître cet étranger, il donne pour Allah. Or, le premier pour qui on doit donner, c'est Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le service que l'on donne à l'être humain, dans le service, l'état de servitude que l'on donne, on doit être capable de donner autant au plus grand des chirs
qu'au premier étranger qui passe. Pour reprendre aussi une remarque sur tout à l'heure, que le prophète Mohammed n'a jamais interdit aux gens de lui embrasser la main ou de lui embrasser même les pieds. La preuve, quand Wafd ibn Abd al-Qais, ils sont venus lui embrasser les mains et les pieds. Et ça, même dans un débat, Sid Ahmed Driss avec les Wahhabites, avec Nasser Koubaybi, un faqih, il lui opposait ses arguments. Donc, c'est pas vrai ce qu'on dit sur cela. Même quand tu lis la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand à Hudaybiyah, quand Suhayl ibn Amr est venu pour négocier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, il a envoyé Urwa ibn Mas'ud pour leur rapporter des nouvelles du prophète, pour l'attitude à prendre avec lui. Il a dit, Urwa ibn Mas'ud, c'est dans l'histoire, il a dit, j'ai visité Khosroès dans son palais, Héraclès dans son palais, et je n'ai jamais vu un homme aussi vénéré que Mohammed. Quand il crache, le crachat ne tombe pas par terre. Ils le prennent en pleine volée pour se frotter avec. Et quand il se fait les ablutions, ils vont s'entretuer pour ramasser l'eau et le sable de ses ablutions. Et quand il marche, ils prennent les traces de ses pas. Et quand il parle, on dirait des oiseaux sur leur tête. Et quel est le vecteur donc commun ça, c'est de les tout Sahaba, ça les Sahaba. Et quel les est Sahaba, le vecteur commun? Donc les Sahaba. Ouais. Donc regarde l'attitude révérentielle qu'il avait avec le prophète. Oui, mais quel est le vecteur commun de tous ces gestes-là? C'est l'amour. C'est l'amour, la vénération, le respect, les adab. C'est ça les adab. Et c'est pour ça que dans une relation d'amour que l'on a, pas spécialement avec un shir, que l'on a avec tout être humain, dans l'amour, il n'y a pas d'abaissement. Quand on se met à quatre pattes pour laver les pieds de la personne parce qu'on l'aime, parce qu'elle reflète cette beauté divine, parce qu'elle-même reflète cet amour, parce que, etc., qu'il soit shir ou pas. Mais même au moment, avec son père, avec son grand-père, on faisait ça dans père, bien sûr. Notre civilisation, chez nous, au Grand Maghreb, on fait ça avec nos parents, les anciennes générations. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Donc la servitude, quand Guénon va en parler, il va en parler en termes d'amour. Quand on est au service de la vérité uniquement, comme il le dit, eh bien la vérité, c'est l'amour. Et dans cet amour, oui, c'est son père, c'est sa mère, c'est ses grands-parents, c'est son épouse, c'est ses enfants, c'est l'étranger qui a un souci, qui a un besoin, à qui tu peux rendre un service. Tu le fais avant tout par amour. Tu le fais pas pour qu'on te voie, tu le fais pas pour un intérêt, tu le fais pas pour un retour, tu le fais pas parce qu'il a une renommée, tu le fais pas. C'est vraiment cet acte libre qui est le propre de l'être humain, de faire un acte gratuit qui est le service. Quand Ibn Arabi va vouer sa vie à son œuvre, il a été serviteur toute sa vie. Or ça, c'est un acte d'amour qui est le plus extraordinaire. C'est pas par mimisme qu'on doit faire ça, mais plutôt par... Parce que là, il doit y avoir un feu qui est celui de l'amour. Il doit y avoir ici ce feu qui fait qu'on fait ce qu'on fait, on le fait par amour. Or, on ne doit pas être sélectif dans notre amour. Lui, il a tel titre, alors je vais beaucoup l'aimer. Lui, il a un moindre titre, je vais moins l'aimer. Lui, il est vieux, je vais l'aimer plus. Lui, il est jeune. Lui, on retourne aux critères extérieurs. C'est un élan du cœur. C'est un homme ou c'est une femme, c'est un blanc ou c'est un noir, c'est un riche, c'est un pauvre. Et en fonction de ça, je vais le servir un peu plus ou je vais l'aimer un peu plus. C'est pas la voie du prophète, ça. Non, c'est un élan du cœur. Qui a encore des questions, des contributions? Bon, alors on va clore la séance pour d'abord remercier encore et vraiment de tout cœur Slimane Rizki pour l'œuvre, toute l'œuvre qu'il est en train de faire. Il a maintenant publié 8 livres et il y a encore d'autres à paraître. Et tous traitent de la spiritualité. Il y a sur Cheikh Abou Medine, Shuaib Abou Medine, qu'on appelle le Cheikh des Awliya, donc qui est l'équivalent de Cheikh Abdel Qadir Jilani en Occident islamique. Et sur Abdul Wahab Sha'rani, l'œuvre d'Abdul Wahab Sha'rani est très méconnue, surtout des francophones. Les arabophones, presque, il n'y a pas un savant ou un saint qui ne connaît pas Cheikh Abdul Wahab Sha'rani, à moins qu'il ne soit pas vraiment un savant.
Cheikh Abdullah Sha'rani a vraiment été un maître dans toutes les sciences, que ce soit dans le fiqh, dans les hadiths, dans les usul, dans toutes les sciences. Tawhid, tasawuf, il a des livres incomparables, des joyaux de la littérature musulmane. Donc, mais en Occident, malheureusement, il n'a pas été traduit. Donc, Slimane Rizqi aussi s'est fait un devoir de le faire connaître aux lecteurs francophones. Il a déjà publié un livre sur l'enseignement que recevait Cheikh Abdullah Sha'rani de son Cheikh Ali Khawass, et il va encore traduire d'autres ouvrages qui sont vraiment d'une valeur exceptionnelle. Al-Yawaqit wal-Jawahir في عقائد الأكابر et Kibrit al-Ahmar في علوم الشيخ الأكبر. Le soufre rouge dans les sciences de Cheikh al-Akbar, d'Ibn Arabi. Parce que Sha'rani a eu le mérite de synthétiser un peu l'œuvre d'Ibn Arabi. Il l'a presque synthétisé et l'a rendu accessible. Parce qu'Ibn Arabi avait une particularité. Il mettait sa science éparse dans différents exprès. Ça, c'est une méthode d'inspiration, parce qu'il recevait de l'inspiration. Donc, c'est comme le Coran. Tu trouves, et lui-même a expliqué ça au début des Futuhat. Tu trouves des versets différents qui traitent de thèmes différents, sans lien entre eux. Ibn Arabi faisait comme ça. Il entrait dans un chapitre où il parlait des monstrues de la femme, et après il sort sur le rapport axial ou vertical ou, de l'esprit humain avec le divin. Et c'est comme ça ces livres. Donc, Sha'rani a synthétisé cette science. Donc, ce qu'il se propose, M. Slimane Rizqi, en mettant à la portée du public francophone et en simplifiant et en synthétisant l'œuvre de René Guénon et d'Ibn Arabi, c'est déjà sans commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui en Occident. Mais c'est surtout ces grands noms qu'il faut remercier. Personnellement, ma contribution assez simple est simplement de véhiculer l'œuvre de ces grandes figures, de ces gens qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué ma vie. Et je n'aurai de cesse de marquer ma gratitude à l'égard d'un homme comme René Guénon, qui est tout à fait exceptionnel. Et nous, on est les premiers heureux de cela, les lecteurs de vos œuvres. Et on vous remercie et on rend hommage à votre disponibilité, à votre humilité, à votre clarté dans l'exposé de vos pensées, parce qu'on dit une chose bien conçue est exprimée clairement. Votre langage est clair. C'est gentil, il merci. Simplifie. Il y a certains qui parlent vraiment du verbiage, qui parlent pour que tu restes suspendu à l'oreille pour comprendre ce qu'ils veulent dire enfin. Mais avec vous, au moins, il y a une clarté dans l'expression. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir d'être parmi vous. Merci à tous les auditeurs qui ont pu nous suivre ou qui nous suivront également. Merci également à toute l'équipe technique qui filme, qui est là, qui aussi donne son après-midi, qui est au service. Donc merci à tous.